On a l'habitude, le lundi, de demander aux enfants comment ils ont passé leur week-end. Comment ils ont passé le week-end, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je dis à Mathéo, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, qu'est-ce que tu as fait. Là, il me parle, j'essaie de comprendre ce qu'il me dit. Et à un moment, il me dit, j'entends mon frère. Je dis, frère? Il dit, oui. Je dis, t'as joué avec ton frère? Il dit, oui, j'ai joué avec mon frère. Non, parenthèse, Mathéo n'a pas de frère. Je sais qu'il n'a pas de frère. Je dis, ah oui. Et là, dans ma tête, je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre dans son jeu ou j'essaie de faire raisonner que non, tu n'as pas à le faire? Là, je vais rentrer dans son jeu. Ok, Mathéo. Comment s'appelle ton frère? Jésus. Ah, attends, mon garçon, là. Jésus-Christ. Il dit, oui, mon frère, c'est Jésus-Christ. Ok? Et j'ai joué avec ma soeur, ta soeur. Là, j'ai dit, bon, ça y est, il va me dire, sa soeur s'appelle Marie. Sa soeur s'appelle Marie. Et là, il dit, comment s'appelle ta soeur? Jésus. Ah, Jésus-Christ, ton frère, ta soeur, c'est Jésus. Ok, Mathéo. Merci, Mathéo. Merci. Alors, j'ai tout de suite compris que lui, chez lui, quelque part, la famille est chrétienne. Quelque part. Bon, après ça, je regarde. Il était voir, il était fouillé, puis j'ai compris pourquoi il est venu avec ça, parce qu'effectivement, en fin de semaine, il était dans une, comment on appelle ça, les communions au niveau catholique, là, ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'il m'est venu avec cette histoire-là. Mais c'est pour dire que ce que tu dis, ce que tu donnes, l'éducation spirituelle que tu fais à la maison, tôt ou tard, ça va sortir dans la bouche de l'enfant. Il n'est pas le seul. Beaucoup, j'ai trouvé que vraiment, les enfants n'ont pas honte de l'évangile. Tôt ou tard, ça va sortir de leur bouche. Je suis témoin, j'en entends. J'ai vu des enfants qui sont défendus dans la foi, devant les autres professeurs, devant les parents musulmans. Donc, ce qu'on donne, vraiment ce qu'on donne, ça porte fruit. Yes, c'est tellement beau à voir tout ça. Alors, on va parler aujourd'hui justement de la parentalité selon le cœur de Dieu. On va lire un peu quelques versets. Et j'aime ma version easy, en anglais, Easy Version Bible, qui dit, je vais dire en anglais, mais vous allez comprendre pourquoi. Ça dit, if it is not the Lord who build a house, the builders are wasting their time. Tu perds ton temps, on perd notre temps. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas l'Éternel, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, on perd notre temps. Wow! On perd notre temps. The guards are wasting their time. On perd notre temps. Encore, il dit, it is a waste of time to get up early and stay up late, trying to make a living. Pourtant, the Lord provide for those he loves, even while they are sleeping. Si ce n'est pas Dieu, on perd notre temps. Et on ne peut pas perdre notre temps. On ne perdra pas notre temps. Oh non, 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 non. Vas-y, ma soeur. Alors, ce que je me propose de faire aujourd'hui, donc, oui, il y aura la présentation là-dessus, sur le style de parentalité. Pourquoi le style de parentalité? Premièrement, parce que j'aime ça. J'aime beaucoup ça. C'est mon expérience aussi, c'est là que Dieu m'a parlé. Dieu m'a transformé aussi à travers les styles de parentalité. C'est quelque chose aussi dans le monde. On parle beaucoup. Si vous avez écouté la petite vidéo, je pense que je dis au moins 21 styles de parentalité dans ce monde. Mais il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. C'est ce qu'on va voir. Je suis sûre que c'est des choses que vous savez déjà. Ce qu'on va partager aussi à travers des discussions. Donc c'est pour ça que je vous ai mis en équipe parce qu'on va discuter. Je veux vraiment que cet atelier soit interactif. Donc ce n'est pas une masterclass, ce n'est pas moi qui parle, et puis vous m'écoutez, vous ne dites rien. Ensuite, oui, on va parler justement du cœur de Dieu là-dedans. On va prier. C'est pour ça que je vous ai mis aussi en équipe. On va prier, vous allez voir. Est-ce que vous avez votre journal intime? Est-ce que tout le monde a quelque chose pour écrire? J'avais demandé de faire ça. Alors, c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, mais j'ai des cahiers, des livres
aussi que j'ai créé, qui sont sur Amazon. Donc, journal de prière, de dévotion, tout ça. Donc, sur Amazon, j'ai aussi des cahiers de coloriage, d'activités pour les jeunes enfants. Tout ça, c'est sur Amazon. Il faut juste apporter là pour vous montrer. Maintenant, je cherche une fille. Qui a une fille entre 7 et 12 ans? Ah, vous êtes beaucoup, hein? C'est ce que je fais. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. 7 et 12 ans. Alors, de la même façon que j'ai créé aussi ce journal pour les mamans, j'en ai un aussi qui s'appelle Trésor caché pour les jeunes filles, à partir de 7-12 ans. C'est un journal pour elles peuvent colorier et il y a des paroles, moi je pourrais dire des paroles d'identité que j'ai mis dedans. Je me sens guidée par là-bas. Je vais échanger avec toi. Après, vous pourrez venir me voir pour les autres cahiers. C'est des choses que j'avais encore dans ma boutique, que j'ai apporté là. Donc, livres, cahiers de français, de mathématiques pour les premières années, cahiers pour les devoirs, tout ça pour les sixième années. Non, pourquoi je n'ai pas pensé aux ados, c'est parce que ma spécialité est vraiment pour les jeunes enfants, tu vois, de 12 ans et moins. C'est pour ça. Pas que ce que je vais apporter aujourd'hui, mais sinon, ce que j'ai dans ma boutique est beaucoup pour les jeunes enfants. Alors, depuis 2019, j'ai commencé mon activité d'accompagnement parental. J'ai toujours eu de toute façon la famille, les parents à cœur, puisque je suis dans l'éducation, ça fait plus de 20 ans, j'étais éducatrice et enseignante. Alors je fais de l'accompagnement, du coaching parental et j'aime beaucoup dire que j'aime beaucoup quand les parents me parlent des problèmes à la maison. Je ne sais pas pourquoi j'aime ça. J'aime ça, je suis attirée à ça. Et même avant que je sortis comme vraiment officiellement, ça venait naturellement aussi comme ça. Donc le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé. Elle est où? Dieu m'a appelé, je ne voulais pas. Je voulais savoir. Jusqu'à ce que j'ai fait un premier atelier justement à l'échevin. C'était ici. Et après l'atelier, il y a une maman, elle soit là, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle m'a appelé et dit, Kim, est-ce que tu peux venir chez moi pour donner l'atelier que tu as donné? Parce que je n'ai pas pu. J'aimerais, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas pourquoi j'ai été touchée. J'ai dit, ok, je vais aller chez elle. Et j'ai comme refait l'atelier à elle en privé. À la fin, quand je suis partie, elle m'écrit, elle dit, Ciel, voici ce que je t'envoie. Donc, elle m'a envoyé un don. Puis là, tu sais, quand on fait les Interact, il faut mettre un mot de passe. Et dans le mot de passe, elle met éduque amour. Moi et mon mari, éduque amour. Demande-lui pourquoi elle a fait ça. Ça nous a touchés. Demande-lui. Quand je lui ai demandé, je ne veux pas nommer son nom, est-ce que vous la connaissez? Quand je lui ai demandé, j'ai dit, pourquoi tu as dit ça? Elle dit, parce que tu as éduqué avec amour. C'est ça qui m'est venu, c'est tout. J'ai dit, tu viens de trouver le nom de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que vous allez voir Éducamour comme ça. Et je me surnomme Kim d'Éducamour. Et vous allez sur le site educamour.ca, vous allez trouver tout ce que je fais. Je suis sur YouTube, les réseaux sociaux, Instagram, blablabla. C'est là, tout est là. OK? Alors, on y va. Les styles de parentalité. On va commencer par le premier style de parentalité que je veux vous présenter ici. Le premier style, il y en a beaucoup, hein. Je dis non, on va choisir, avance encore, on va choisir 7 pour arriver là où on veut arriver. Avance encore, c'est le style de parent abusif. Maintenant, lorsque j'ai donné cet atelier-là pour la première fois, parce que c'est pas la première fois que je le donne, et je l'ai donné dans un environnement comme ça, de femmes aussi chrétiennes, dans une église, j'ai pris pour acquis, je vais passer vite sur ça, vite, parce que j'ai pris pour acquis qu'à l'église, ce style de parent abusif, mais bon, il n'y a personne qui a vécu ça. Il n'y a personne.
Et à ma grande surprise, à la fin, quand c'était le temps de faire du ministère, la première personne qui est venue, elle m'a demandé la prière parce qu'elle était dans un environnement comme ça. C'est beaucoup de me chercher, que là, je suis fini là. Je ne veux pas négliger les choses, on va passer à travers parce que c'est une réalité même dans l'Église. Et le parent abusif, si vous prenez des notes, un comportement, c'est ça, violent, un comportement violent physiquement, émotionnellement, verbalement envers l'enfant. J'ai oublié de vous dire que dans chaque style, non seulement je vous donne la définition, mais je vous donne aussi les avantages de ce style quand il y en a, des avantages et peut-être quelques solutions. Est-ce que tout le monde va bien? Voit bien? Oui? Okay. Les avantages, ben, on peut le voir tout de suite. Déjà, c'est physique. Alors, les blessures physiques et émotionnelles qui sont durables, pas quelque chose de là, mais durable. Ces enfants-là ont des troubles mentaux, des problèmes de confiance en eux, d'estime de soi, oublie ça. Ils ont beaucoup de difficultés aussi à réguler les émotions, se replient sur eux-mêmes. Certains vont être rebelles complètement. Je me rappelle de cet enfant-là dans ma classe, justement, en 5e année. Il était dans sa voix, il était violent. Dans sa voix, agressif. Et là, quand j'ai su son histoire, donc, c'était pas physique dans le sens qu'on connaît, bâton, des choses comme ça, ou non, c'est que quand ça ne marchait pas à la maison, la belle-mère l'enfermait dans une chambre pour toute la journée. Donc, il faisait ses besoins dans la chambre, il mangeait dans la chambre, jusqu'à ce que le père arrive, et puis là, il faisait comme si rien n'était. Rien n'était, puis c'est comme ça qu'il subissait justement beaucoup d'abus. Il n'y a pas d'avantage à être un style de parent comme ça. Pourtant, c'est là, c'est autour de nous. Comme j'ai dit, ça peut être dans l'église, comme ça peut être là, dans la vie, dans notre travail. C'est là aussi. Et c'est jamais. Vous connaissez? Donc la solution que j'ai, c'est vraiment de chercher de l'aide, d'en parler, chercher quelqu'un pour prier, de chercher quelqu'un de l'aide professionnellement. Pour l'enfant, je veux rajouter que c'est tellement grave. J'ai parlé de blessures, tout ça, émotionnel, tout ça, mais spirituel, c'est lourd. Parce que ça ouvre tellement de portes à des esprits. Ça ouvre des portes à des esprits. Donc, parents abusifs, c'est sûr, c'est un climat mal familial, malsain, destructeur. Les enfants, peu de responsabilités, ils ne sont pas autonomes vraiment, c'est très limité. Et ils ont besoin beaucoup de guérison. Je prie que le Seigneur nous donne du discernement aussi autour de nous pour voir ces choses-là autour de nous. Parce que c'est peut-être pas nous, ça ne nous concerne pas, mais ça peut concerner quelqu'un dans notre quartier aussi. C'est pas évident, je le sais, c'est pas évident. Tu dis, hey, est-ce que je dénonce ou je dénonce pas? Qu'est-ce que je fais? Surtout si je sens l'esprit parle. Si l'esprit te mène assez lourd, qu'est-ce que tu fais? Tu peux prier autour de la personne, tu peux prier si la personne est là, tout ça. Mais si tu peux aussi en parler. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Demande à Dieu parce que dans le moment aussi, dans la situation, il y a peut-être quelque chose que Dieu veut faire aussi en faveur de toi. Donc ça, c'est le style de parent abusif. Okay? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou peut-être un commentaire? Je suis très contente que nous avons les grands-mères, des arrière-grands-mères avec nous aujourd'hui. Oui. Vous allez nous donner aussi vos expériences par rapport à ça. Ça va? On passe? On passe. Le deuxième. Moi, le deuxième me concerne. Me concerne moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me concerne. Le parent autoritaire. Ici, je dis tout de suite, je ne parle pas de l'autorité de Dieu versus l'autorité des hommes qui contrôlent, qui veulent dominer. Donc, le parent autoritaire ici, caractérisé par justement le contrôle excessif.
une discipline rigide. Je te demande d'exemple. Les parents stricts, ça c'est moi, c'est là que j'étais moi. Obéissance absolue. Pas de discussion. Pas de discussion. Discuter quoi? Non, j'ai dit non, c'est non. Hein? Pas de négociation, expression de quoi? Il n'y a pas d'expression là-dedans. Là. Et je suis vulnérable, je vois mon papa là, à l'époque, là, vraiment. Il n'y a pas d'expression sur son visage, ou seulement la seule expression que j'ai connue qui est toujours là. Non, il n'y a pas ça. Alors, encore une fois, il ne faut pas, comme j'ai dit, confondre l'autorité qu'on va voir plus tard, l'autorité de Dieu versus l'autorité des hommes. L'avantage de ça, c'est que quoi? Il y a un petit avantage parce que je trouve que puisqu'on a grandi, j'ai grandi dans le cadre, dans la structure, mais c'est quelque chose que j'emporte, que j'ai avec moi, que je respecte quand même l'autorité, parce qu'à la maison, ben, c'était ça. J'ai pas connu d'autres choses. Ben, des avantages, m'exprimer. Moi, c'était difficile. Vous voyez, je vous parle comme ça devant vous, comme si... Non, je n'ai pas toujours été comme ça. Parce qu'à la maison, on ne s'exprimait pas. Alors là, moi, quand je m'en allais à l'école, j'étais tellement timide. J'étais toujours en arrière. Moi, je ne parlais pas. Je n'ai pas grandi à parler du tout comme ça. Donc, puisque tu n'es pas habitué à parler, à t'exprimer, même ta créativité aussi est brimée. Donc, tu vois, pour moi, là, tu doutes de toi. Est-ce que j'ai des talents? Est-ce que j'ai des dons pour moi? Puisqu'à la maison, je ne peux pas explorer. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux dire aussi par rapport à ça? La relation parent-enfant est froide. La relation parent-enfant est froide. Moi, je sais. Des fois, je dis, OK, est-ce que je demande à mon père telle affaire? Oh non, je sais qu'il va dire non. Donc, tout de suite, je n'ose même pas les demander. Parce que je sais qu'il va dire non. Autoritaire. L'impact aussi là-dessus, c'est qu'à un moment donné, à 16 ans, et surtout si on est ici au Québec, à 16 ans, 17, 18 ans, il y a deux choses aussi. On se rebelle, ou on se soumet, mais j'ai une fausse soumission. Même là, c'est une fausse soumission. Je l'ai fait, j'ai fait les deux. Moi aussi. Voilà, c'est une fausse soumission. Wow. Puis l'autre chose, spirituellement, ça fait que lorsque tu me parlais de Dieu comme Père, de Dieu amour, je le saisissais. Je ne le saisissais pas parce que Dieu comme Père, je regarde mon Père, je disais ça, mon Père était comme ça, et là, non, je ne le saisis pas. Lorsqu'on dit, par exemple, ce verset, Fais de l'éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. J'avais des problèmes avec ce verset-là. Pourquoi? Mais parce que je n'avais pas ce que je désirais, moi. J'avais l'essentiel, c'est bon, c'est tout. Alors je pensais qu'avec Dieu, c'était comme ça. Alors il a fallu que je sois guérie. Dieu a fait beaucoup de guérison. Et puis que je demande pardon, que je lâche moi-même le pardon. Et je me rappellerai toujours. La journée, j'ai demandé pardon. J'habitais déjà à Gatineau. Puis quand je suis retournée chez mes parents, je ne vais pas dire par miracle, mon père ouvre la porte et mon père m'accueille bras ouverts. Ma fille! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec mon père? C'est quoi son problème? Parce qu'il ne m'a jamais pris. Il ne m'a jamais donné de câlin. Et là, après avoir fait toute cette guérison-là, surtout le pardon, boum, je retourne, il me donne le câlin. J'étais, franchement, là, je suis montée dans ma chambre, je me parlais, je pleurais, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là? C'est quoi ça? Alors c'est pour dire que Dieu guérit encore. Dieu est capable de guérir ta situation avec ton parent, et même si ton parent n'est pas là, mais plus que je veux vraiment qu'on réfléchisse à nous-mêmes aussi, comment on est. Est-ce qu'on a cette tendance-là de temps en temps avec nos enfants, puis de faire attention aussi? Yes. Alors ça, c'est le parent abusif. Si tu veux, tu peux aller à l'autre. Alors je pose cette question. C'est l'autorité. Autoritaire. L'autorité, merci.
Est-ce que je laisse, est-ce que vous laissez, est-ce que je laisse suffisamment de place à mon enfant pour s'exprimer, poser des questions et de faire des choix? Est-ce que mon autorité est-elle exercée dans un esprit de service et d'amour, que je crois que c'est l'autorité de Dieu, ou cherche-t-elle avant tout le contrôle? Alors c'est une question de réflexion que je vous pose présentement, et je vous donne peut-être quelques secondes pour y penser avant qu'on passe à la prochaine. Le parent désengagé. Est-ce que vous connaissez des parents qui sont désengagés? Oui. Ils ne sont pas impliqués. Ils sont là physiquement, mais ils ne sont pas impliqués. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent rien savoir. Pourquoi ils ne veulent rien savoir? Fuite de responsabilité. Fuite de responsabilité et encore. Sentiment d'incompétence souvent. Ouais, leur Aussi. propre blessure émotionnelle. Leur propre blessure émotionnelle. Ouais. C'est ce que tu veux dire. Exactement. Il y a un cycle. Des fois, c'est eux-mêmes aussi, ils ont été abandonnés Ouais. aussi. Ils n'ont pas eu de modèle. Ça, c'est déjà des avantages de ça, des faits. Ils n'ont pas eu ça. Des fois, comment? Ils ne sont pas capables de montrer l'amour à la question consciente. Exactement. Ouais. Ils ne voulaient pas d'enfant. Oui. 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 Hein? Je pense là. Ils ne voulaient pas d'enfant. Il y en a qui le disent à l'enfant. Oui. Hein? Donc, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils écoutent pas l'écoute. Et pas là. Pas l'affection. Et vous, comme vous l'avez dit, vraiment, c'est leur blessure, leur propre blessure. Des fois aussi, c'est surcharge mentale, tellement lourd aussi dans la vie. Je peux comprendre aussi qu'à un moment donné dans la vie, les gens peuvent faire face à des choses très difficiles qui fait qu'ils sont. Et c'est facile. Okay. L'enfant là-dedans, là, qui vit dans ça, sentiment d'abandon. Sentiment d'abandon profond. Besoin de validation tellement. Son estime de soi. Problème de comportement aussi. Avec ces enfants-là. Ils se cherchent. Ils se cherchent beaucoup. Et là, s'ils ne sont pas guéris, s'ils n'ont pas de modèle, ils vont répéter les mêmes choses aussi. C'est pas. Ils répètent les mêmes choses. Ensuite, je vais vous présenter le parent surprotecteur. Vous riez, ce parent surprotecteur. Qui, au lieu de laisser l'enfant sur la route, de marcher sur la route, ils vont établir la route pour l'enfant. Voici le résumé. Voici le résumé du parent surprotecteur. Mais encore, c'est animé en arrière par la peur. Par la peur. Moi, je remets notre parole d'amour aussi, vraiment, en réalité. C'est très motivé par la peur, par nos blessures aussi. Le parent, sa propre blessure, sa propre souffrance aussi, qu'il ne veut pas. Donc, il va protéger. Donc, c'est pour ça que j'ai vu l'image du parapluie, je dis c'est vraiment ça. Il couvre l'enfant. Il anticipe déjà les possibilités qu'il peut avoir le danger. Ah oui. Vous voulez rajouter quelque chose? Non? Je suis comme ça, mais avec mes plus vieux. Avec tes plus vieux? Même pas avec tes plus jeunes. Le plus jeune, il y avait 3. Oh, avec le plus vieux, le plus âgé. Puis je suis des fois. Avec le plus âgé. Avec les 3. Avec les 3? Ah oui. C'est drôle que tu dis ça. Tu sais pourquoi? Parce que je trouve que souvent le style qu'on a vu, c'est avec le premier enfant. Mais avec le deuxième, on s'ajuste. Oui. En troisième, on s'ajuste. Tu ne t'es pas ajusté, toi. Tout à fait. C'est bon. Mais tu sais quoi? Tu confirmes pour moi, pour le parent protecteur, l'enfant se sent vraiment aimé, il se sent en sécurité parce que l'environnement est stable, la structure est là, tu es très impliqué dans la vie de tes enfants. Ah oui.
Eux autres aussi, ils se fient beaucoup sur nous. Ils ont vraiment besoin de nous. Hey, on parle du désavantage ici, là, est-ce que on parle de désavantage, là, hein? Tu es très impliqué, puis tu es très attentif à leurs besoins, vraiment. Donc, c'est ça. Mais là, tu vois, l'autonomie, l'indépendance, les enfants, maman qu'adulte, ça va loin, hein? Ça va loin. Mais là, j'ai une question pour toi, Michel. Les autres, ils sont comment avec leur... Surtout ton premier, tu parlais de ça. Il vit seul avec ses filles. Ok. Mais est-ce que tu vois quand même, il répète un peu ce qu'il a appris en fait compte avec ses filles quand même? Est-ce que tu vois qu'il est parapluie aussi? Il est Oh oui, il est surprotecteur? très, ah oui. Il est très Il est surprotecteur très, aussi. oh oui. Le papa avec 3 filles là. Yes. Alors, merci. Ils ne se font pas confiance pour avancer parce que, justement, ok? Ils ont besoin d'aide aussi. Ils ont besoin que tu leur démontres que, écoute, je suis là, mais il y en a un autre qui peut être là aussi, là. Ce que je dirais à un parent sous-protecteur, c'est que je prendrais le parapluie dans tes mains, et je le donnerais à Dieu. Je le donnerais à Dieu. C'est Dieu qui protège. C'est ça que je voulais dire. Ouais. I know. C'est comme il faut vraiment prier. En fait, moi, je peux partager mon expérience avec surtout Alex le dernier. J'avais peur qu'il soit... Bon, je parle, j'ai même envie de pleurer. Là, c'est comme... Je savais qu'il avait des besoins. Et puis, juste le fait de le savoir sans moi, pour moi, c'est comme il ne pouvait pas s'épanouir. Et j'étais comme Seigneur, comme, il faut que ça change. Au point où, quand il va à la garderie, j'étais stressée, tellement stressée. J'étais comme Seigneur, fais quelque chose. Je vais faire quelque chose. Dieu m'a aidé comme progressivement. Pareil pour l'entrée à l'école, c'était comme difficile sa première journée. J'avais comme juste envie d'appeler pour savoir est-ce qu'il va bien, est-ce que tout se passe bien. Mais vraiment avec le temps, avec l'aide de Dieu, je me suis dit, ok, Seigneur là, c'est ton enfant, c'est toi qui me l'as donné là, c'est comme. S'il n'est pas capable de s'exprimer, s'il n'est pas capable d'exprimer ses besoins, tu vas l'aider. Tu vas permettre que les autres puissent comprendre et je vais laisser passer. Je peux dire que c'est comme ça que je peux faire un enfant et ça va mieux. Ça va pas parfaitement, mais ça va mieux. Je ne vous cache pas, vous savez pour Samuel, mais moi c'est Dieu qui m'a dit, tu t'enlèves, c'est moi qui ai Dieu sur la vie. Amen. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Quand il m'a dit, c'est moi Dieu sur la vie de Samuel. Merci pour toi. Parce que tu as des enfants. Amen. C'est Dieu. Il ne faut pas être Dieu. À un moment donné, on a nos propres limites. Alors vraiment, il faut vraiment laisser Dieu être. Parce que si on ne le laisse pas, et que ça soit nous, on prend la place de Dieu. Il ne verra jamais vraiment Dieu. Amen. Sauf vraiment qu'on laisse Dieu être Dieu dans la vie de nos enfants. Amen. Wow, merci. C'est vraiment ça. Est-ce que ma façon de protéger mon enfant lui permet de grandir ou l'empêche-t-elle de développer ses propres ailes? Quelle peur personnelle non résolue peut-être pourrait m'amener à contrôler ça excessivement, sa vie? Comment puis-je apprendre à lui faire confiance et à faire confiance à Dieu pour sa protection? Aïe, aïe, aïe. Là, on parle des petits, mais on a trop grands, là. Vous, là, les mamans qui ont les grands-enfants, là, qui vont partir à l'université, là. Ah! Non, mais parce que à mon époque, là, justement, parents autoritaires, prendre l'autobus, c'est pas tant. Nous, on prenait l'autobus toute seule. Le métro, j'étais à Montréal. Hey, métro. Papa va pas venir me chercher à 11h du soir. Débrouille-toi pour rentrer à la maison. Est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? On va aller chercher nos enfants. Jamais. En parlant de parents sous-protecteurs, ça me fait penser à un de mes frères. À l'époque, quand il était à l'université, justement, on a ri de lui. Parce que sa maman était, on appelait sa maman poule, sous-protecteur, au point que, même à l'université, il était ingénieur. Ingénieur à l'université, il oublie sa boîte à lunch. Ah oui, sa mère a quitté son travail pour aller chercher la boîte à lunch, pour amener la boîte à lunch à l'université de son fils.
Et on a dit, on s'est là, on a non, on n'en voulait pas. Parce que nous autres, la plupart, nos parents étaient comme, tu te débrouilles pas. Et lui, non. Oui. Je voulais un peu rajouter ce que tu as dit. Oui. Je faisais la boîte à lettres de ma fille, ce qui est normal jusqu'à quel âge? Jusqu'à ce qu'elle troisième année secondaire. Et puis, à quel moment j'ai arrivé, on a conçu une famille à la maison. Et puis, il y a une des filles de mon amie qui avait l'âge de ma fille. Et puis, elle m'en parlait, on faisait comme, je me dis, qu'est-ce que ça me stresse? Je me dis, ben, je vais encore commencer ma boîte à lettres. Elle dit, mais oui, les dimanches, je fais ma boîte à lettres. Wow, ok, merci. Donc, depuis ces jours-là, je dis à ma fille, tu es capable de faire ta boîte à lettres. Non, c'est comme ça. Parce que je réalisais même pas qu'en fait, Il y a ça aussi. ouais, on peut le faire ça. Il y a ça aussi. Jusqu'à ce que, mais merci Seigneur. Maintenant, tu l'as au primaire, hein? Tu peux faire des boîtes de lettres au primaire, hein? Au primaire. On va aller tout de suite, on va passer. Oh, le temps passe. Le parent perfectionniste, les attentes sont là, les exigences sont là. Alors, moi, c'était comme ça, j'ai étudié, j'ai apporté des notes, tu vas apporter les notes aussi. C'est l'excellence, c'est la performance, et que ce soit sur le plan académique, sportif, social et même comportemental aussi. Tu te comportes bien, tu t'habilles. Il faut que ce soit parfait. Il faut que ça soit parfait. Et c'est lourd à un moment donné sur l'enfant. Ça apporte un stress, ça va apporter un stress, éventuellement le stress, la dépression. Chez l'enfant. Et s'il y en a plusieurs, il y a une compétition qui est là, qui va s'installer entre les frères et les sœurs. Et moi, j'ai plus, moi ici, moi. Aïe, aïe, aïe. Et ça part de la haine, la jalousie. N'est-ce pas? Et l'enfant apprend qu'en fait, quand tu m'aimes pour ce que j'apporte. Tu m'aimes à cause d'elle, à cause de mon comportement, mais pas pour qui je suis. À un moment donné, des fois, comme le prochain que je vais vous montrer, c'est que l'enfant, à un moment donné, il décroche, à un moment donné, ça se fait qu'il part, il se rebelle comme ça, et puis voilà. Je parlais de dépression, mais je parlais de dépression. La honte aussi, c'est jamais, oh mon Dieu, c'est jamais. Et l'amour est vraiment lié à la performance. Performance, vraiment. Alors ça, c'est le style de parent perfectionniste. Et le prochain, si tu veux, le parent entraînant, c'est ce que je vois beaucoup aujourd'hui. J'ai une question pour le parent perfectionniste. C'est pareil. Donc c'est pour ça, naturellement, il le fait aussi, jusqu'à ce que la soeur de chrétien, que Dieu parle, et puis qu'il voit peut-être quelqu'un qui rentre chez lui, et puis qu'il voit ses enfants, des choses comme ça, d'autres façons de faire aussi. Mais c'est dur, hein, parce que c'est de l'orgueil. Moi, je vois beaucoup d'orgueil là-dedans. C'est dur, c'est pas évident. Donc, le perfectionniste, parfait. Donc, là, on est dans l'entraîneur. On va dire, c'est quoi la différence? Perfectionniste, je te demande ça, je te demande. Tandis que l'entraîneur va, allez, on y va ensemble, on y va. On va faire ça ensemble, on va faire tout ensemble. On fait tout ensemble. Et il devient coach, en fait, coach. C'est les parents qui sont coachs. Les parents qui envoient leurs enfants jouer au soccer, mais ils sont coachs aussi. C'est papa le coach. Mais c'est ça, c'est papa le coach. C'est réel. Donc oui, la performance, c'est la compétition, c'est s'accomplir à travers les choses. Mais la pression, non seulement dans le sport, papa est là, à la maison, il est là, il est partout. Je dis maman, il y a papa, mais il y a maman aussi là-dedans. Donc ça, c'est le parent entraîneur. Donc l'atmosphère de la maison, là, c'est vrai, c'est très compétitif et très stressant aussi. Étouffant aussi. Et puis? Étouffant. Oui, à un moment donné. L'enfant se sent étouffé. À un moment donné. Oh.
Oui. Je me dis, pour les parents entraîneurs qui ont souvent un TDAH, comme ils ne savent pas rester sans rien faire, là, il faut qu'ils fassent quelque chose. Et dans cette routine-là, ils emportent avec leurs enfants. C'est comme, tu dois bouger, tu ne peux pas rester assis, il faut que tu te lèves, il faut que ça se passe. Comme l'horaire, c'est comme, quand elle m'avait montré l'horaire de la famille, j'étais comme, oh my God. Yes. On va justement l'horaire, merci d'avoir dit ça. C'est vrai. L'horaire de ces enfants, depuis le matin, 6h du matin, là j'en ai fait aussi, moi aussi, là. Ils jouaient du piano. Mais ils jouaient, c'est un Mozart. Mais un an après, j'ai dit, mais. Il dit non, je ne joue plus le piano. Pourquoi? Pourtant, il jouait très bien. Mais je comprends qu'il ne joue plus le piano parce qu'après le piano, il y avait les pratiques il était dans le hockey. Et puis après ça, plus tard, c'est un autre sport. À un moment donné, et un enfant de primaire, là, on était en deuxième, troisième année. Puis souvent, c'est parce qu'ils sont d'un TDAH, mais aussi très doués. Et le terme là, multipotentiel. Oui, ouais. Ils sont capables de faire, ils sont bons dans tout. On est bien. Donc, oui, tu as avancé? Merci beaucoup. Alors, est-ce que je pousse mon enfant vers ses propres rêves et sa propre vocation ou vers les miennes? Hein? Est-ce que je lui laisse du temps pour tout simplement être un enfant, jouer, se reposer, explorer librement? Comment puis-je l'accompagner sans le diriger, lui faire confiance vraiment à Dieu pour son avenir? Oh boy! Alors là, je crois que j'ai parmi les sept styles. Maintenant, une autre qu'on va faire, mais avant, je vous pose la question, quel style de parent êtes-vous? Ou, changer, ou quel type de quelle tendance, elle peut pas dire, oh, mais moi j'ai aucun de ça, mais quelle tendance parentale pensez-vous avoir? Il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives, il y a des choses qu'il faut rejeter. Autoritaire, ou ce que j'étais, je suis encore, il y a des choses que j'ai gardées parce que moi, ma situation, le garde, c'est important pour moi. Il y a des choses que j'ai rejetées. Quel type de tendance parentale, si c'est pour ceux qui sont en couple, parce que ça aussi c'est une autre chose. Moi je viens d'eux, et lui vient d'eux, et là nous ensemble on est là et on veut éduquer nos enfants. Et là c'est ça, non c'est ça, non c'est ça. Ah, et pourquoi? C'est parce que vraiment, on vient de tout le monde différent. Les parents permissifs. Ah bon, mais ce parent-là, il manque de limites. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de discipline. Pourquoi? Parce que le parent veut être l'ami de son enfant. Jamais comme ma mère, ou je ne serai jamais comme mon père. Alors je rejette leur style, leur façon qu'ils ont fait. Et là, tout à fait, je fais le contraire. Je deviens un parent permissif. Des fois, c'est comme ça. Ok? Est-ce que ça va? Yes? Vous êtes là? Les avantages, la relation parent-enfant, quand on regarde ça, je dis waouh, c'est fun, c'est beau, parce que le parent et l'enfant sont ouverts, il y a discussion, il y a l'expression. Oh, ça a l'air beau, c'est chaleureux, c'est ce que je voulais dire, c'est chaleureux. L'enfant se sent aimé, l'enfant se sent accepté, mais plus loin, lorsque l'enfant rentre par exemple à l'école ou dans la société et qu'il y a des règles, grosse difficulté, parce qu'il y a des règles. Donc cet enfant-là, il n'est pas capable. Il n'est aussi pas capable non plus de se réguler non plus. Parce qu'avec le parent, il a appris que bon, c'est maman qui fait tout, c'est papa qui fait tout pour moi, même quand il s'agit de ça. J'ai un exemple pour vous, c'est ça que je cherche. Dans 1 Samuel 2, je vais passer très vite, parce que 1 Samuel 2, 12 à 36, c'est l'histoire des fils d'Élie. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ok. Puis là, 1 Samuel, je vais chercher. 1 Samuel, vous prenez ça en note, vous pouvez aller voir, le lire chez vous. Donc, Samuel, pas. 1 Samuel 2. Ok. Et là, je lis en français comme en anglais.
Moi j'aime bien ça parce que je peux aller chercher mes actions. À partir du verset 12, rapidement, les fils d'Élie étaient des vauriens. Excuse-moi, moi j'ai une traduction, mais j'aime bien. Les fils d'Élie, le prophète Élie, étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Bon, là, je ne vais pas lire tout ce qu'ils faisaient de pas bien, vous le savez. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas. En fait, il y avait des règles, il y avait des principes, il y avait des façons de faire, ils ne le faisaient pas du tout. Et plus tard, Élie était prêt à agir lorsqu'il a appris, verset 22, comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il a appris aussi que ses fils couchaient avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Jesus. Il leur dit, mais pourquoi faites-vous de telles choses? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire de vous n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Il a dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? Mais n'écoutez pas leur père. Car l'Éternel, déjà d'avance, avait déjà dans son plan, voulait les faire mourir. Et qu'est-ce que j'aime aussi, c'est quand Dieu va parler à Élie, et il va dire, verset 29, pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, ce que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et comment se fait-il, c'est ça, et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? C'est Dieu qui dit ça. Comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes enfants que moi je t'ai donné? Comment se fait-il? Dans un de nos présentations que j'ai fait, je parle aussi de d'autres styles et de d'autres profils d'enfants, surtout aujourd'hui que les enfants sont devenus des dieux. C'est quasiment que nous, on est à leur service. C'est nous les maîtres. Et les enfants, écoute, c'est moi qui prie, je prie l'enfant. Et sont rendus des dieux. Parents, père, vie, c'est bon? On avance? Les cadres, il n'y a pas de discipline. Donc l'enfant non plus n'apprend pas. Il n'apprend pas. Et même au niveau de ses émotions non plus, l'enfant n'apprend pas non plus. C'est vraiment à long terme, tu vois. C'est vraiment ça. L'enfant a des comportements aussi. On voit ça chez les enfants. Comportement, beaucoup. Faut décevoir. C'est difficile de dire non. Et aussi, les parents confondent liberté avec absence de cadre. C'est pas. T'as dit quelque chose, peut-être je me suis dit, je veux dire ça. Avant qu'on soit maman. Moi, maman, j'avais le rêve. Moi, j'ai dit, j'allais être parent entraîneur. J'ai ça, vous ne connaissez pas, mais j'avais ça aussi en moi. Donc, j'ai ça encore. Je m'entraînais beaucoup. Et moi, je suis le style de parent entraîneur. Ça va être ça. Jusqu'à ce que, c'est par la grâce de Dieu vraiment, avant même la naissance de Samuel, moi, tous ces styles de parentalité dans un cadre, c'est pour ça que je vous l'apporte aussi, c'est dans un cadre chrétien que je l'ai reçu. Et exactement, j'étais là aussi, puis quand la personne, le prédicateur, l'enseignant, a parlé de ça, j'étais comme, oh Seigneur, ok, il y a plus, c'est pas ça là que tu veux, il y a quelque chose d'autre que tu veux pour ma parentalité. Alors je me suis dit, tiens, à partir de maintenant, je vais partager ce message-là. J'ai créé un quiz, justement, que vous pouvez faire. Là, vous le savez déjà, mais j'ai créé aussi un quiz sur quel style de parent que tu es. Donc, tu fais le quiz, un quiz de 2 minutes, et puis ça te donne le profil, tout ça, et puis le profil de ton enfant, et aussi les solutions. Je vais le laisser je le partagerai dans le groupe WhatsApp pour ceux qui veulent le faire aussi. Alors, on a parlé de notre style, on a parlé du style du conjoint et le style de nos parents. Et Dieu, quel est le style de Dieu? Est-ce que tu as un style, premièrement? Oui. Tu as un style? Oui. Ok. Allons-y.
Je vous écoute. Quel est le style, tu penses? Vas-y. Le parent équilibré, le parent aimant. Parent équilibré, parent aimant. Autoritaire, je pense. Tu penses qu'il y a l'autorité là-dessus? Oui. On peut même rentrer avec le style de Dieu, entre guillemets. Pourquoi? Parce que les auteurs, les conférenciers, les psychologues chrétiens, les docteurs chrétiens sont venus avec ce style-là. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu le style de parent autoritatif. Non? Un auteur, Gary Chapman, celui qui a fait les 5 langages de l'amour. OK. Ils sont pas venus vraiment, parce que le style vient de la psychologue Diana Bonread. C'est elle qui a vraiment pris, en fait, compte tout du bon, surtout le bon de l'autorité, le style autorité, le style permissif, tout ce qui est bon. Et selon la Bible, selon les psychologues chrétiens, ont appuyé et ont rajouté. Alors, c'est basé sur 4 principes. Donc, premièrement, l'amour inconditionnel. L'enfant sait qui il. L'enfant sait qu'il est aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Cet amour ne fluctue pas selon les performances, les succès ou les échecs. C'est le fondement de tout le reste. La discipline bienveillante, en passant la discipline bienveillante. Ah mon Dieu, ce que je suis en train de dire, bienveillante, parce que aujourd'hui, la bienveillance, on entend tellement parler de la bienveillance là. Ouf. Okay. C'est quoi le mot? Bienveillance. Bienveillance. Ah, Oui, bienveillance, être bien. Mais être bien, oui, être bien, mais être bien selon Dieu, c'est bien pour. Moi, je vois tout le monde, la collectivité, pas seulement pour l'enfant, mais pour tout le monde. La discipline, bienveillance. Donc, les règles existent, elles sont claires et cohérentes. Elles sont expliquées selon l'âge de l'enfant et la maturité de l'enfant. On ne va pas expliquer quelque chose de l'enfant de 2 ans, non. Okay? Selon l'âge de l'enfant aussi, et appliquée avec douceur. La discipline forme le caractère. La discipline forme le caractère sans briser l'esprit. Troisième principe, le dialogue est ouvert. L'enfant a le droit de poser des questions, d'exprimer ses émotions, de donner son avis dans le respect. Le parent écoute vraiment, même lorsqu'il maintient sa décision. Tu maintiens décision. J'aime cette partie. Et quatrième, l'encouragement de l'autorité. Bien sûr, le parent autoritatif prépare progressivement l'enfant à voler de ses propres ailes. Il lui confie des responsabilités qui sont adaptées à son âge et lui fait confiance pour grandir. Tu es capable. Il est capable. Ils sont capables. Alors, c'est vraiment basé sur ce style. Merci. Le style parent autoritatif. Alors, le modèle du parent autoritatif est avant tout le modèle théologique. C'est le reflet du caractère de Dieu lui-même, de notre Père, juste et saint. Il impose des limites et des lois qui sont claires, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il est aimant et miséricordieux, il nous aime sans condition, même dans nos échecs. Il est à l'écoute, oui, il est à l'écoute. Il nous invite à venir à lui avec tout ce que nous portons. Il est formateur, notre Dieu. Il discipline ceux qu'il aime pour les faire grandir selon Hébreux 12:6. Et en résumé aussi, c'est l'Éphésiens 6:4 que j'aime beaucoup. Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant et en les avertissant selon le Seigneur. C'est inséparable. Donc il y a la relation, mais il y a la formation aussi de l'enfant, qui est le parent autoritatif. Mais il a été éduqué, élevé comme tous les autres juifs de son époque. C'est comme quand ses parents le cherchaient dans tout à 12 ans. Hey, Il tu était fais là, ça fait 3 jours que je cherche pas. Il était pas, ça n'était pas. Comprends? Fait que, il est né dans cette culture aussi, qui était là à l'époque. Donc, je parle de style, parce que je dis style parce que même moi je me suis posé des questions par après, je dis style. Est-ce que Dieu a un style? Je crois pas. Dieu est Dieu. Dieu est comme ça. Parce que c'est le mot, je pense que dans ce contexte-là, c'est le monde qui est arrivé avec ces différents styles-là, avec les nouvelles modes qui rentrent, ou les différentes façons, la société, la culture, le pays aussi. Donc, je pense que le mot style est venu comme ça. Donc, tu voulais dire quelque chose?
Non? Oui, t'avais le même. Oui, en fait, ce que je vois selon le cœur de Dieu, c'est de connaître le cœur de Dieu et d'être dépendant. Jeunes, pour ceux qui sont appelés en mariage. Le troisième point qui me concerne aussi. C'est possible de le mettre en pratique. Et surtout si vous êtes chrétienne. Donc vous prenez du temps avec Dieu devant vos enfants. Ceux qui ont des enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, tu prends dans ta maison, va pas te cacher dans une garde-robe. Mets-toi dans le salon, mets-toi dans la cuisine et passe du temps avec Dieu. Si quelqu'un te dérange, tu diras à cette personne, reviens chez moi. Commence à mettre ça en pratique. Comme ça, quand tu rentres dans le mariage, ça se poursuit. Amen. C'est possible de le faire aussi. Donc même pour les parents monoparentales et les jeunes aussi. Et les jeunes, faites-le parce qu'on a cette tendance, puisqu'on est seul, on veut faire plein d'activités, on veut faire plein de choses. De grâce, prenez du temps pour vous. Prenez du temps avec Dieu. Be a little bit selfish. Prenez du temps pour vous avec Dieu. Ok? Voilà ça. Donc, les 3 besoins prioritaires. Répondre à ces 3 besoins fondamentaux, c'est offrir à un enfant un foyer où il peut se savoir aimer, développer une estime de soi solide, se savoir important, développer une identité stable et confiante, se savoir en sécurité, développer une résilience émotionnelle et durable. Amen. 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 Alors j'espère que tout ce que j'ai donné aujourd'hui, tout ce que vous avez partagé aussi vous a touché. Oui. Alors, on va passer le temps pour prier. But let God change you. Laisse Dieu te changer. Laisse Dieu te changer de l'intérieur vers l'extérieur. Laisse Dieu te changer. Let God change you inside with a new way of thinking. Laisse Dieu te changer. And then you will be able to understand and accept what God wants for you. Ce que Dieu veut pour moi, c'est pas ce que Dieu veut pour toi, pour ton enfant. On n'a pas les mêmes enfants. Amen. Et il a fallu que je laisse vraiment Dieu être Dieu. Et laisser Dieu me changer, me transformer pour l'enfant qui m'a donné. Voici comment elle, selon le cœur de Dieu. Et bien, j'ai envie de dire, selon l'esprit de Dieu aussi. Selon son esprit. Chercher sa volonté dans la parole, etc., dans la prière. Mais chercher ta révélation. Ta révélation. Pour l'enfant numéro 1, pour l'enfant numéro 2, pour l'enfant numéro 3, 4, 5, 10. Chacun. Alléluia. Je ne peux pas. Et c'est vrai, hein? Vous allez dire, avec l'enfant numéro 1, c'est comme ça tu fais, mais on dit que l'enfant numéro 2 a besoin un petit peu plus d'autorité. Oui. Mais oui, personnalité, c'est pas la même chose, ils n'ont pas la même appel. Ah. Parce que chaque enfant a un appel différent. Avance, ma belle. Avance. Chaque enfant reste là à un appel différent. Et pensez à l'exemple de Marie et d'Élisabeth. Pourquoi? Parce que je me dis, mais Marie, il reçoit une révélation comme ça, comme elle l'a reçue. Là, nous, on connaît l'histoire, on peut trouver ça beau, mais sous le coup, te faire dire que tu vas porter tel enfant et qu'il est appelé à faire ça. Il y avait des belles choses qu'elle avait reçues, mais il y a des choses que tu dis, non, arrière de moi, Satan. Mais ça ne va pas arriver à mon fils. Mais elle les a reçues. Puis de voir jour après jour, année après année, après quand il a commencé son ministère, comment était le cœur de Marie? Comment était son cœur? Une chose pour Elisabeth, je dis, c'est quoi ça? Ton fils se lève, ton jeune fils se lève, il s'en va vivre dans le désert. Hey! Et moi j'ai criqué. Fou! Et moi j'ai Et une chose que je fais avec les parents quand je les accompagne, je cherche leur dire, cherchez la mission de l'enfant. Il y a une mission. C'est quoi que Dieu veut pour cet enfant? Même qu'est-ce que l'enfant est appelé à faire? Si tu poses la question à Dieu, il va te répondre. Moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé. Avec tout ce que j'ai reçu comme ça, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur. Et lorsqu'il m'a dit, voici, j'ai fait, oh, ok.
c'est plus grand que ma propre tête. C'est plus grand que moi. Donc, pour ça, Marie, comment je vais? Alors, c'est pour ça. Il faut vraiment chercher justement à renouveler nos pensées, à renouveler selon Dieu, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, son esprit de Dieu. Selon le cœur de Dieu, n'oubliez pas que l'enfant est un pécheur. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. L'enfant est pécheur. L'enfant est une bénédiction. Alléluia. Yes. Et on est appelé à en faire des disciples. N'oublions pas ça. Ce sont des disciples. Disciples là. Yes. C'est ce qu'on fait. Même quand il nous tient tête, même quand il nous tient tête, même quand il nous répond des choses comme ça qui nous arrivent dans le quotidien, qui nous dépassent des fois, n'oublions pas la vision. Sois appelé à être disciple, à être sauvé aussi. Maintenant, les 3 besoins prioritaires, et je finis avec ça, les 3 besoins prioritaires essentiels des enfants au niveau émotionnel. Voici le défi que j'ai pour tous les parents aujourd'hui. Je vous mets au défi d'appliquer ces 3 besoins-là pendant 7 jours. Si après 7 jours, il n'y a pas de changement, venez nous voir. S'il y a un changement, venez nous voir pareil aussi. Tous les enfants, nous, tout humains, Dieu nous a créés comme ça, on a ces 3 besoins essentiels-là. Le premier besoin, c'est de connaître l'amour de ses parents. De savoir que mon père et ma mère m'aiment. Et ça, c'est dans les gestes, c'est dans les paroles surtout les paroles qu'on donne à nos enfants, qu'on dit à nos enfants dans le quotidien. Ils ont besoin de ça. C'est pour ça que souvent on va vous dire, en tout cas les spécialistes vont aussi de passer du temps avec eux parce que pour remplir leur réservoir affectif, tout ça. Ils ont besoin de savoir que papa et maman les aiment. Ils ont besoin de savoir qu'ils ont une place dans la vie de papa et qu'ils ont une place dans la vie de maman aussi. Que les deux soient séparés ou pas, ils ont besoin de voir ça. Et même chose, c'est dans les paroles que tu vas dire à l'enfant, c'est dans les temps que tu vas passer avec l'enfant. Je tiens beaucoup sur les paroles qu'on relâche sur eux aussi. Et la troisième, c'est le besoin, c'est celui-là qui fait défaut. C'est le besoin de voir une relation solide entre leurs parents. Ça veut dire que l'enfant sait et sait que papa est maman, que maman est papa. Moi, si je reviens à mon exemple, moi je te dis non, papa est ta maman. J'ai jamais vu papa donner un câlin à maman. J'ai jamais vu papa appeler papa. J'ai jamais vu chérie, mon amour. J'ai jamais vu ça. C'est pour moi non, qui fait que moi j'ai pas vu ça. Donc je ne savais même pas c'est quoi. Quand j'ai vu ça, j'étais ailleurs, j'étais comme. Qu'est-ce qu'ils ont sur ces parents-là? C'est quoi leur problème? C'est pas leur problème. Et ça fait justement, tu te cherches toi aussi, tu te demandes vraiment, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Et le troisième, c'est drôle parce que, je vous donne notre défi, qu'est-ce que tu peux faire là? C'est en fait parce que tu passes du temps avec ton fils, ta fille, les deux, mais celui-là, c'est de passer du temps avec le conjoint devant les enfants. Amen. Au début, ils vont faire maman, papa, ils vont vous déranger. C'est votre responsabilité à ce moment-là. Vous dites non, je passe du temps avec papa. Tu reviendras après. Au début, papa vous voir, même son grand, il ne va pas vous voir. Mais c'est drôle parce qu'inconsciemment, dans leur conscience, ça vient mettre un saut. Ça vient mettre un saut. Ah! C'est solide. En fait, quand papa et maman, c'est solide. C'est solide leur affaire. Je suis aimé, je suis en sécurité dans cette maison. Je peux dormir en paix. Les enfants qui ne dorment pas dans la maison. Les enfants qui ne dorment pas la nuit. Les enfants qui ne veulent pas dormir toutes seules. En mettant ça en pratique, ils dorment. Ils dorment. Même chose avec les comportements aussi qu'ils ont là, l'opposition qu'on voit sont très agités. Mais c'est parce que justement,
L'amour dans la maison n'est pas solide ou est déséquilibré. Donc il faut leur montrer, il faut leur démontrer ça. C'est pour ça que je vous ai dit ça là. Ça ne vient pas de moi, c'est les chrétiens qui donnent ça. Puis ça fonctionne, ça marche. Maintenant pour... Ah ok, vas-y. Mais je veux juste appuyer ce que tu dis parce que moi je suis aussi enseignante, puis je peux dire que dans toutes ce que j'ai vu, tous les enfants qui avaient vraiment qui étaient agréables, tu avais hâte de les voir, qui mettent une ambiance positive dans la classe, c'est ceux qui renforcent ton autorité auprès des autres, c'est ceux qui aident tout le monde. Vraiment, c'est des fleurs dans la classe. Tu en veux 20, mais il y en a 2. Vérité. Mais ces enfants-là, à la rencontre de parents, tu comprends. Les deux parents Tu vois sont là. que les parents sont unis, Ouais. les parents sont soudés, Ouais. les parents se respectent. Ouais. Les parents, ils montrent en fait, ils sont tellement heureux à la maison parce qu'ils savent que les parents sont forts. Ouais. Et après ça, les parents peuvent les aimer et puis tout le reste, ça va. Ouais. Ils vont savoir qu'ils sont corrects. Mais même une maman qui est monoparentale Voilà, c'est ce que et je qui fais. aime son enfant, qui lui met toute la place dans sa vie, l'enfant sera encore à problème. Parce qu'il lui manque ce troisième point que souvent on n'adresse pas ce point. On a toutes sortes de rencontres à l'école avec des spécialistes. Oh, il faut aider l'enfant, mais on oublie ce point qui est tellement essentiel parce que dans notre société, il y en a combien des enfants? 1 sur 10 qui a des parents solides. Et puis, on ne le prend plus en considération, mais nous qui sommes dans l'église, on doit vraiment prendre ça au sérieux. Parce que ça fait vraiment une différence. Et ça fait, désolée, je ne voulais pas parler d'enfants, mais je veux juste dire encore que ça fait des enfants qui seront des lumières dans le monde. Et on en a besoin, on est dans notre génération. Donc, continuez à vous aimer avec votre mari devant les enfants. Et puis de les valoriser, mais de leur faire rappeler que oui, vous êtes important, mais mon mariage est important plus que toi. Et c'est ça, ils ne vont pas se sentir mal. Au contraire, ils vont se sentir en sécurité parce que c'est la vraie loi que c'est comme ça qui est important. Dans votre cahier, dans votre agenda. Et n'ayez pas peur de poser, d'écrire à Dieu ce que vous voulez, de poser des questions à Dieu, parce que Dieu répond. Dieu répond à tout. Aujourd'hui, ma prière, c'est que vous sortez de là. Ça fait ça même. C'est parce que tu dis, qu'une fois, je n'ai pas été tout transformé vraiment comme non. Mais si tu as reçu quelque chose, juste une petite chose, moi je suis content, je suis satisfait. Si tu as reçu une petite chose, que tu vas pouvoir mettre